Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai sorti mon pull vert sapin parce que nous sommes le premier week-end de décembre. Qui dit premier week-end de décembre dit que le countdown pour Noël a commencé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté un calendrier de l'Avent et lequel, ça m'intéresse. Moi je me suis commandé un calendrier de l'Avent Funko Harry Potter avec les petites figurines Harry Potter. Mais à l'heure à laquelle je filme cette vidéo je n'ai toujours pas reçu. Donc je pense que je vais acheter un Kinder en attendant de le recevoir, en espérant le recevoir au bon moment avant le début décembre, parce que bon, je filme cette vidéo, on est encore en novembre, mais j'espère le recevoir au moins en décembre. Mais on est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui je vous fais ma wishlist comme je le fais depuis le début de ma chaîne. Si vous ne le savez pas encore déjà, mon anniversaire tombe la veille de Noël, le 24 décembre, et du coup je fais une wishlist généralement fin d'année pour Noël, mon anniversaire, mais aussi ce que j'aimerais m'acheter courant de l'année prochaine, donc courant 2019. Donc voilà, je vais vous exposer un petit peu les petites choses qui me feraient plaisir pour Noël ou mon anniversaire ou que je compte m'acheter les mois prochains. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, je me suis fait une petite liste sur mon téléphone pour ne rien oublier, enfin même si je pense que je vais oublier des choses. Alors, il y a plusieurs petites choses que j'aimerais qui sont en partie pour YouTube et pour mon appareil photo et pour l'amélioration de mes vidéos et voilà, plein de choses. Tout d'abord, j'aimerais un nouvel objectif pour ma caméra que j'ai acheté du coup, enfin mon appareil photo que j'ai acheté cette année, au mois de mai cette année. Et l'objectif, c'est un objectif 70-300 mm, voilà, pour faire des zooms un peu plus importants, surtout pour mes photos voyage. Ça va pas trop pour être YouTube parce que là, cet objectif est largement suffisant pour YouTube. À part si j'ai besoin de faire des zooms pour des vidéos quelconques, mais pour des vidéos comme ça, pas forcément besoin. Et donc de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais c'est un objectif que j'ai repéré sur Amazon et il est dans les 100 € à peu près. Ensuite, ce que j'aimerais et qui me sauverait un petit peu la vie, surtout en ce moment, c'est une ring light. Donc c'est un éclairage pour mettre derrière la caméra, pour filmer et avoir une belle lumière. Parce que là, avec l'heure d'hiver, je ne peux plus filmer. La semaine, ça m'arrivait de filmer le soir en rentrant du travail, mais maintenant c'est plus possible parce que quand je rentre, il fait nuit. Donc je suis obligée de filmer les week-ends ou des fois ça m'arrive de rentrer le midi, donc je filme le midi. Mais je rentre très peu le midi. Donc je préfère faire ça le soir et là je ne peux plus le faire. Donc ça m'énerve un petit peu. Donc j'ai une ring light, j'ai vu ça coûtait 75-80 € à peu près. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos un lien, ça peut vous intéresser si vous êtes dans le domaine de la photo ou de la vidéo. Ensuite, toujours en lien avec YouTube, parce que je trouve que depuis que je filme avec cet appareil photo, je trouve que quand le son qui ressort est un petit peu... Je trouve que ça résonne un petit peu et je pense qu'ajouter un micro du coup sur le dessus de la caméra pourrait beaucoup améliorer le son. Donc j'ai repéré un micro Rode de la marque Rode qui est dans les 50 €, qui a un peu moins de 50 €, qui s'installe sur la caméra. J'ai tout ce qu'il faut sur le dessus déjà. Et ce serait vraiment super bien. Et ensuite, dernière chose par rapport à la caméra et à la photo et la vidéo, c'est un stabilisateur. Parce que quand je fais des plans, en fait, j'essaie de faire des plans des fois, et on voit que c'est quelqu'un qui bouge la caméra, alors qu'avec un stabilisateur, ça ferait quelque chose de vachement plus net. Et je compte faire plus de vidéos, tout ça. J'ai un truc sûrement l'été prochain et je vais peut-être filmer et du coup je pense que ça me servirait beaucoup. Je compte me l'acheter je pense parce que le stabilisateur que j'ai repéré est à 18 €, enfin franchement vraiment pas cher. Donc je pense que ça ce sera un de mes achats prochains. Ensuite, rien à voir du coup avec le monde de la photo, on se va du monde de la photo, mais j'aimerais beaucoup avoir un appareil à raclette. Et oui, j'aimerais un appareil à raclette, même si je vis toute seule. Quand j'invite des amis, j'aime bien faire des raclettes. Ou quand il y a ma cousine qui est bien, même si on est que deux, et même si je suis toute seule, j'aimerais bien manger de la raclette et avec un appareil ce serait vachement plus simple. Et j'ai repéré un appareil de chez Tefal qui me plaît bien.
c'est un appareil où on peut faire aussi des crêpes sur le dessus. Donc je me dis voilà, ça ferait un 2 en 1. Il est vraiment sympa et il est dans les 40 €. Gros truc que j'aimerais avoir cette année pour Noël et mon anniversaire. Normalement ça je devrais l'avoir par mes parents. Enfin je sais pas, je leur ai soumis l'idée et ils m'en ont pas reparlé depuis. Donc on verra bien. Mais j'avais envie d'un robot pâtissier et surtout un robot pâtissier avec un blender qui puisse se mettre dessus. Et un blender en verre parce que le plastique j'en ai marre, ça devient tout moche, ça devient vraiment dégueu dans le long terme, c'est plus possible. Donc un blender en verre, au pire des cas je préfère vraiment un robot pâtissier séparé et m'acheter un blender sur le côté parce que je veux vraiment un blender en verre en fait. Parce que j'utilise assez souvent et ça vieillit mal. Si vous avez déjà vu mes vidéos smoothie ou recettes ou je sais pas quoi, j'avais présenté le robot que j'avais et c'est un robot en fait où on met la lame, enfin c'est des bouteilles en plastique en fait où on met la lame et ça mixe. Et ça j'ai envie de m'en débarrasser parce que le plastique est en train de mourir complètement, ça s'incruste à l'intérieur même si j'ai jamais longtemps le produit dedans, enfin la nourriture que je fais. Alors voilà, c'est une horreur, je peux pas faire du coup mes soupes dedans parce que c'est trop petit. Je voudrais un truc qui fasse au moins les blenders 1,5 litre pour pouvoir tout mixer d'un coup, ce serait tellement plus pratique. Et en plus je crois que mon mixeur plongeur que j'utilise du coup pour faire les soupes et mes veloutés, je crois que je l'ai bousillé quand j'ai fait mon guacamole la dernière fois. Il a fait un bruit très bizarre, il va falloir que je check parce qu'en plus je voulais me faire un velouté de butternut. Donc j'ai le butternut mais si le truc il marche plus je suis un petit peu coincée. C'était quelque chose que j'avais acheté genre un combo mixeur plongeur avec le fouet et tout pour même pas 20 € il y a 7 ans. Donc j'avais acheté ça à Dia quand j'ai faisais mes études à La Roche-sur-Yon, je me souviendrai toujours. Donc le truc à mon avis est en train de me lâcher. Donc voilà, un blender ça me ferait pas de mal. Et du coup le robot pâtissier pour faire de la cuisine tout simplement. Un truc que j'aimerais aussi aux cuisines, mais je pense que ça attendra plusieurs années. Mais bon je le mets ici parce que je sais que c'est un truc dont j'aimerais bien avoir. Non, ce n'est pas un chat, ça j'ai déjà. C'est un Cookéo, voilà, j'ai vu plein de recettes et tout super sympa sur Cookéo et ça j'aimerais bien avoir. En plus on peut cuire à la vapeur, ce que je peux pas faire actuellement parce que j'ai pas du tout ce qu'il faut. Enfin ça cuit vachement plus vite, on peut faire plein de recettes assez sympas et c'est vrai que ça me plairait bien d'avoir un Cookéo. Et autre chose sur ma liste que j'aimerais beaucoup avoir, ce sont les nouveaux pop Harry Potter. Ma collection avance pas mal et j'aimerais bien qu'elle se développe encore un peu plus, surtout qu'il y a des nouveaux pop qui sont arrivés ou qui sont même pas encore sortis je crois, où il y a pas mal de pop du premier volume. Il y a le pop, ça je le veux absolument, le pop de Ron sur la pièce d'échecs pendant le premier quand il fait la partie d'échecs. À la fin du film, celle-là je la veux absolument. Idem, j'ai vu un pop que j'ai vu sur très petite mais qui est sur Pop Culture et je me le commanderai sûrement. C'est un pop où Harry est avec son chariot avec Edwige et qui va pour traverser le mur dans la gare en fait. Il va traverser le mur 9/3, enfin pour rejoindre la plateforme 9/3. Cette pop est juste magnifique. Il y en a plein d'autres comme ça que j'aimerais bien. Il y a le fantôme de Nick Cady en tête. J'aimerais bien avoir Remus Lupin, Rogue, Voldemort, Tom Riddle aussi qui est Tom Jedusor, donc qui est Voldemort mais quand il était plus jeune. J'aimerais bien aussi avoir Neville Londubat avec son crapaud Trevor qu'il a dans sa main. Dans la nouvelle série aussi il y a un Otagrid avec ce que j'ai déjà à Hagrid, avec le gâteau en fait où il y a marqué Happy Birthday Harry avec les grosses fautes d'orthographe. Pour les pop du coup j'aimerais beaucoup aussi avoir dans les animaux fantastiques Dumbledore quand il était jeune, Grindelwald, voilà il y a plein de pop que j'aimerais bien qui pourrait venir compléter ma collection. Pour continuer dans le Harry Potter, ça fait plusieurs mois que je louche sur une collection de livres qui se trouve parce que je commande souvent sur un site anglais qui s'appelle The Book Depository pour avoir les livres en anglais et ils ont sorti une nouvelle collection de livres Harry Potter en anglais. J'aimerais beaucoup avoir les livres Harry Potter en anglais et j'ai repéré une collection avec des dessins mais magnifiques. De toute façon à chaque fois je vous mettrai les photos ici et les liens en barre d'infos. Et j'aimerais bien avoir tous les tomes. Ça je crois que ça vient à 70 € ou 80 € la totalité. Mais je pense qu'un jour je me ferai la commande de tous les tomes parce qu'ils sont juste magnifiques et dans ma collection. Mais ce serait tellement beau. Et toi tu veux quoi pour Noël? Tu t'en fous? Des élastiques?
pour jouer avec. Et voilà, je pense avoir fait le tour, mais c'est déjà pas mal. Ça fait des gros cadeaux, hein, des grosses choses que je voudrais acheter pour la plupart. De toute façon, je sais que je vais avoir des sous et aussi des chèques cadeaux par mon boulot. Donc il y a forte chance que j'achète quelques trucs avec les chèques cadeaux que j'ai cités dans cette vidéo. Et puis j'attendrai sûrement après Noël au cas où... mais je ne pense pas, il n'y a que le robot pâtissier dont j'ai parlé à mes parents. Le reste, personne n'est au courant je crois de ce dont j'avais envie à part le robot pâtissier. Donc je sais pas ce que je vais avoir à Noël à mon anniversaire, ça va être la grosse surprise. En tout cas, je vous prépare une vidéo sur les cadeaux de Noël que moi j'achète pour ma famille. J'ai déjà tout, mais j'attends encore un petit truc. Mais vous aurez cette vidéo normalement le dimanche avant Noël, donc le 23. Parce que je vais pas me permettre de la sortir trop tôt parce que je sais pas, enfin je sais que mes parents ne regardent pas mes vidéos, mais mes cousines si. Mais ma cousine aura son cadeau le week-end où vous regardez cette vidéo parce que on se voit pas à Noël, mais on se fait un petit Noël entre nous le premier week-end de décembre. Donc le jour où vous voyez cette vidéo, elle a déjà eu son cadeau. Mais du coup je vais attendre quand même un petit peu parce que je sais pas si mon frère regarde ou pas. Et en plus je pense que je vais vous donner les prix des trucs que j'achète, donc ils n'ont pas intérêt à regarder parce que bon hein, voilà. Mais je vous donnerai les prix parce que quand même ça vous donnera des indications sur les cadeaux. Ça peut peut-être vous donner des idées. Et au moins si ça vous donne une idée, le 24 vous pourrez aller l'acheter. Ou alors ça peut servir pour d'autres occasions, pour les anniversaires qui suivent. Parce que par exemple mon frère son anniversaire c'est le 24 janvier, tout juste après Noël. Enfin moi c'est pas mieux, c'est juste le jour de Noël quasiment. Mais voilà, ça peut toujours donner des idées si vous avez des choses à offrir. Comme ça vous donnera aussi des idées sur le budget que je peux avoir pour Noël. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire et Noël. Si ça vaut le coup d'en faire une vidéo. Sinon je posterai peut-être ça sur Instagram ou voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. À bientôt.